Et si Everything's Falling n'était pas simplement le prochain album de The Warning? Et si c'était le disque qui allait faire basculer Danny, Poe et Ale dans une nouvelle dimension? Parce que derrière ce titre, Everything's Falling, tout s'effondre, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qu'une simple formule dramatique. Il y a trois jeunes femmes qui ont grandi sous nos yeux, qui ont traversé des tournées gigantesques, des changements, des doutes et une pression toujours plus forte, et qui arrivent aujourd'hui à un moment décisif de leur histoire. Alors, est-ce réellement le début d'une nouvelle ère pour The Warning? C'est ce que nous allons essayer de comprendre ensemble. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur The Warning Fan France. Je suis William et si vous découvrez la chaîne, je suis un fan français de The Warning. Ici, nous parlons de Danny, Poe et Ale avec énormément de passion, mais également avec sincérité. Aujourd'hui, je ne vais pas simplement vous annoncer la sortie d'un album, je voudrais prendre un peu de recul et comprendre ce que Everything's Falling peut représenter dans l'évolution du groupe. L'album sortira officiellement le 28 août 2026 chez Lava et Republic Records. Il comportera 12 titres et 3 chansons ont déjà été révélées: Kérosène, Ego et Ritual. Trois morceaux, trois ambiances, mais peut-être déjà les premiers indices d'une transformation beaucoup plus importante. Mais avant d'aller plus loin, je dois vous parler d'un autre changement important. Cette vidéo ne marque pas seulement le début d'une nouvelle période pour The Warning, elle marque également une nouvelle direction pour cette chaîne. Jusqu'à présent, j'ai principalement partagé des réactions, des extraits de concerts et différents moments forts autour de Danny, Poe et Ale. Et je tiens immédiatement à vous rassurer, les réactions ne vont pas totalement disparaître. Elles resteront présentes lorsqu'elles seront possibles, pertinentes et réellement intéressantes. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin. Mon ambition est de faire de The Warning Fan France un véritable espace francophone consacré au groupe, un endroit où nous pourrons ressentir leur musique, bien sûr, mais également comprendre leur évolution, raconter leur histoire et analyser ce qui rend ce groupe aussi particulier. À partir de maintenant, vous trouverez donc sur la chaîne des analyses de leurs nouvelles chansons et de leurs albums, des portraits de Danny, Poe et Ale, des histoires sur les moments importants de leur parcours, des actualités expliquées et remises dans leur contexte, des débats entre fans aussi, hein, des guides pour des personnes qui découvrent seulement The Warning, hein, et toujours mes émotions et mon regard de fan français. Je ne veux plus seulement vous montrer que j'aime The Warning, je veux vous expliquer pourquoi ce groupe mérite une place beaucoup plus importante dans le paysage rock français. Et cette nouvelle direction, je veux la construire avec vous. Dans les commentaires, n'hésitez jamais à me proposer un sujet, une chanson, une question ou un moment de leur histoire que vous aimeriez voir analysé. Et quoi de mieux pour commencer cette nouvelle étape que de parler de l'album qui pourrait lui-même ouvrir une nouvelle ère pour le groupe? Revenons donc à Everything's Falling. Commençons par le titre Everything's Falling, littéralement tout s'effondre, ou tout est en train de tomber. À première vue, ce titre peut sembler particulièrement sombre. Pas sombre, mais lorsque l'on regarde le message présenté par le groupe, il ne parle pas uniquement d'effondrement. Désolé, quelqu'un est rentré, mais c'est pas souci, on va reprendre. Je disais, il ne parle pas uniquement d'effondrement, il parle de ces moments où nos certitudes disparaissent, les projets changent,
Les plans ne se déroulent pas comme prévu, on perd parfois l'équilibre, hein, mais ce sont aussi des périodes qui nous obligent à apprendre, à évoluer et à devenir plus forts. Et je trouve que ce thème correspond parfaitement à la situation actuelle de The Warning. Danny, Poe et Ale ne sont plus les trois petites filles qui jouaient dans leur salon. Elles ne sont même plus seulement ce groupe mexicain extraordinaire que quelques passionnés essayaient de faire connaître autour d'eux. Aujourd'hui, The Warning est devenu un groupe international. Et forcément, quand tout devient plus grand, les scènes, les tournées, les attentes et l'exposition médiatique, la pression devient également plus importante. Pour moi je dis bien, Everything's Falling semble parler de cette transition. Accepter de perdre certains repères pour pouvoir continuer à grandir. Nous avons déjà trois morceaux qui nous permettent d'imaginer la direction de ce projet. Kérosène est arrivé avec une énergie immédiate presque inflammable. Le titre lui-même évoque quelque chose qui peut prendre feu à tout moment. Et c'est exactement l'impression que le morceau m'a donnée. Une tension qui s'accumule avant l'explosion. Ce n'est pas une chanson qui demande poliment notre attention, elle vient la chercher directement. On retrouve la puissance de The Warning, mais avec une volonté très claire de produire quelque chose de plus massif, plus direct, capable de fonctionner sur de très grandes scènes. Kérosène donne l'impression d'un groupe qui connaît désormais parfaitement sa force. Un groupe qui ne me demande plus la permission d'entrer. Puis, il y a Ego, interprété en espagnol. Et ce choix, je pense qu'il est vraiment important. The Warning est désormais suivi partout dans le monde, mais le groupe ne semble pas vouloir effacer ses racines pour devenir plus international. Au contraire, chanter en espagnol à ce moment de leur carrière peut être considéré comme une véritable affirmation d'identité. Elles avancent, elles expérimentent, mais elles restent trois sœurs originaires de Monterrey. Cette identité peut justement devenir une force supplémentaire. Elles n'ont besoin, plutôt elles n'ont pas besoin, voilà, de rassembler à, de ressembler, pardon, de ressembler à tous les autres groupes de rock internationaux. Elles doivent continuer à devenir pleinement The Warning. Et pour moi, Ego représente cette confiance, la confiance d'un groupe capable d'assumer ses origines tout en visant un public mondial. Et enfin, le dernier titre sorti, nous avons Ritual. Le groupe présente cette chanson comme une réflexion sur la peur de perdre quelque chose de précieux. Vous savez, ce sentiment étrange qui apparaît parfois lorsque tout va bien, mais que notre esprit commence malgré tout à imaginer le pire. Au lieu de profiter du moment présent, on attend presque la catastrophe. Et là, le titre de l'album prend une autre dimension. Peut-être que tout s'effondre ne décrit pas seulement ce qui arrive réellement. Peut-être que cela décrit aussi ce que nous redoutons, cette peur intérieure, cette anxiété, cette impression que le bonheur peut disparaître sans prévenir. Je trouve ce thème beaucoup plus personnel et vulnérable que ce que certaines personnes imaginent lorsqu'elles pensent à The Warning. Derrière la puissance des guitares et de la batterie, il y a aussi trois êtres humains qui grandissent, doutent et essaient de trouver leur équilibre. Alors, pourquoi parler d'une nouvelle ère? Parce que The Warning se trouve aujourd'hui à la rencontre de trois chemins. Le premier chemin, c'est celui de la maturité artistique, et elles ont commencé extrêmement jeunes. Chaque album a capturé une période différente de leur évolution. Aujourd'hui, elles possèdent davantage d'expérience, mais également davantage de liberté pour comprendre ce qu'elles veulent réellement exprimer. Le deuxième chemin, c'est celui de leur dimension internationale. Ces dernières années, elles ont partagé des scènes avec des artistes immenses, joué devant des publics de plus en plus nombreux et construit une communauté mondiale. Elles viennent également de retrouver le public français
lors de leur passage à Arras et malheureusement l'annulation de celui de Toulouse où Pau était malade. Vraiment qu'elles prennent vraiment soin d'elle. Et elles ne sont plus seulement un groupe prometteur, elles deviennent progressivement une force installée dans le paysage rock international. Et le troisième chemin, c'est celui du risque, forcément. Lorsqu'un groupe commence à grandir, il peut être tenté de reproduire exactement ce qui a déjà fonctionné. Mais franchement, rester immobile est parfois plus dangereux que de prendre un risque. Les premiers morceaux de Everything's Falling donnent l'impression que The Warning ne souhaite pas simplement fabriquer une deuxième version de Keep Me Fed. On reconnaît leur identité, hein, bien sûr. La puissance est toujours là, l'énergie aussi, mais les thèmes semblent plus intérieurs, plus personnels et peut-être plus vulnérables. Et c'est précisément ce qui pourrait rendre cet album important. Alors, évidemment, cette évolution soulève aussi certaines questions. La production sera-t-elle moderne pour certains fans? Enfin, trop moderne pour certains fans? Le son laissera-t-il suffisamment de place à la basse d'aller? La puissance de la batterie de Pau conservera-t-elle son côté organique? La voix et la guitare de Danny resteront-elles au centre de l'identité du groupe? Et surtout, les trois sœurs réussiront-elles à toucher un public plus large sans perdre ce qui rend The Warning si particulier? Je pense que ce sont de vraies questions légitimes. Être fan ne signifie pas applaudir automatiquement chaque décision. On peut aimer profondément un groupe tout en conservant un regard personnel et honnête sur son évolution. Pour le moment, nous ne possédons que 3 pièces d'un puzzle qui en comportent 12. Il serait donc beaucoup plus trop tôt pour juger définitivement l'album, mais ces 3 premières pièces révèlent déjà une ambition très claire. Alors, je vais vous donner mon avis personnel, hein. Ce qui me passionne avec Everything's Falling, ce n'est pas uniquement de découvrir 12 nouvelles chansons, c'est de savoir où cet album va placer The Warning dans les prochaines années. Est-ce qu'il deviendra le disque qui les fera découvrir à un public beaucoup plus large? Est-ce qu'il divisera les femmes entre ceux qui préfèrent leur son plus brut et ceux qui apprécient cette nouvelle direction? Est-ce qu'il contiendra la chanson qui ouvrira enfin massivement les portes à un public français souvent récalcitrant? Je n'ai pas encore les réponses à tout ça, mais la sensation que cet album ne sera pas une simple étape supplémentaire, j'ai vraiment cette impression-là. Et il pourrait devenir un véritable point de bascule. Et finalement, le titre résume peut-être parfaitement cette période. Lorsque tout semble tomber, 2 possibilités existent. Rester au sol ou reconstruire quelque chose de plus fort. Et depuis le début de leur histoire, Danny, Pau et Ale nous ont montré qu'elles savaient transformer chaque difficulté en énergie. Maintenant, pour la conclusion, j'aimerais vraiment connaître votre avis. Parmi Kérosène, Ego et Ritual, quel morceau vous donne le plus confiance pour ce nouvel album? Pensez-vous que Everything's Falling marquera une véritable nouvelle ère pour The Warning? Ou avez-vous peur que le groupe s'éloigne du son qui vous a fait tomber amoureux de sa musique? Dites-le moi en commentaire. Ici, tous les avis respectueux sont les bienvenus, hein. Et dites-moi également quel sujet vous aimeriez voir dans cette nouvelle version de la chaîne. L'histoire du groupe? Un portrait de Danny Powale? L'analyse d'une chanson? Une actualité importante? Ou un guide pour faire découvrir The Warning à un proche? The Warning Fat France entre aujourd'hui dans une nouvelle étape et il y aura toujours de la passion et des émotions, mais également davantage d'histoire, d'analyse, d'actualité et de discussion entre fans. Si vous souhaitez suivre toute l'actualité de Everything's Falling jusqu'à la sortie du 28 août, abonnez-vous. Nous analyserons ensemble des nouvelles chansons, les annonces et toute l'évolution de cette période décisive. Parce que si tout est réellement en train de tomber,
The Warning pourrait bien être en train de s'élever encore plus haut. Et cette chaîne compte bien suivre chaque étape de cette ascension. Bienvenue dans la nouvelle ère de The Warning Fan France. À bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de vos proches, prenez soin de tout ce que vous pouvez aimer. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous aime vraiment très fort. Et waouh, waouh!